Miroir, miroir, entre Thuram et Mbappé, qui est le plus beau? Ah, Marcus a dit? Il était beaucoup plus beau que Kylian. D'accord. Il vous a même dit ça, quoi. Je sais pas, faites un sondage féminin si vous voulez, voilà. Tous mes joueurs sont très beaux. Pas de problème Didier, on s'occupe du sondage. Le capitaine Mbappé était en conférence d'avant-match et actualité oblige, il s'est rangé derrière son ami et coéquipier Marcus Thuram. On est des citoyens avant tout et je pense qu'on ne doit pas être déconnecté du monde qui nous entoure et encore moins quand ça concerne notre pays. Une situation inédite, donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie de m'adresser à tout le peuple français et surtout à la jeune génération. Je pense qu'on est une génération qui peut faire la différence. Aujourd'hui, on voit très bien que les extrêmes sont aux portes du pouvoir. Le pays, on a besoin de s'identifier à ce pays. On a besoin de s'identifier à nos valeurs qui sont des valeurs de mixité, de tolérance, de respect. Côté sportif, Mbappé est confiant, comme toujours. On est très concentré et on a très bien conscience de l'importance du match de demain et on l'a préparé du mieux que possible. Et bien sûr, c'est à nous les cadres, c'est à moi en tant que capitaine d'essayer de remobiliser un maximum le groupe. Jour de match pour nos Bleus face à l'Autriche et le petit voisin de leur camp de base à Paderborn a un petit message à leur faire passer, c'est l'instant cute. Allez les bleus. Ja, 1, 2, 3. Allez les bleus. Côté compo, petite surprise, William Saliba devrait débuter titulaire comme Adrien Rabiot aux côtés d'N'Golo Kanté et d'Antoine Griezmann. Dernière répétition hier soir à Düsseldorf. C'est le moment de vous résumer les matchs d'hier. Buteur et omniprésent, Jude Bellingham a porté l'Angleterre vers un premier succès face à la Serbie 1-0. Saka le centre, c'est dévié, ça va être repris. Et l'ouverture du score pour l'Angleterre. Elle est signée Jude Bellingham à la 13e minute. Ça fait 1-0. Il devient le deuxième plus jeune joueur à avoir marqué en Coupe du Monde et à l'Euro après Michael Owen. Les Anglais prennent la tête du groupe C. Marée orange pour les Pays-Bas qui ont plutôt maîtrisé leur sujet face à la Pologne. Il aura fallu attendre la 83e minute pour les voir s'imposer. Wout Weghorst. Oui, il a un profil différent de Memphis Depay, mais lui, c'est un buteur. Premier ballon et le deuxième but pour Wout Weghorst, l'attaquant d'Offenheim. Bon, il est fêté comme si c'était le but du titre. Souvenez-vous, le 12 juin 2021, il y a pile 3 ans et 4 jours, Christian Eriksen s'écroulait sur la pelouse, victime d'un malaise cardiaque. Hier, il a marqué l'unique but pour son équipe. Une belle preuve de résilience. Malgré ça, Genza recolle le score en toute fin de match pour la Slovénie. Un scénario plutôt frustrant pour les Danois. Au programme aujourd'hui, on est servi et ça commence dès 15 h avec le match Roumanie-Ukraine suivi de Belgique-Slovaquie. Et enfin, le match tant attendu Autriche-France. Notre journaliste Florent Germain est parti à la rencontre des Belges pour prendre la température. C'est le prono du peuple. 4-0 pour la Belgique. Qui va marquer les buteurs? Deux fois Lukaku et 2 fois De Bruyne. 3-0 pour la Slovaquie. Non, pour la Belgique. Je plaisante. Alors, qui marque? Lukaku 2 fois et Bakayoko. Allez-y. Bakayoko. Plus que 2 pour ton coup de chapeau. 4-1. Ah ouais, confiant. Ouais, toujours confiant. Lukaku, Openda quand il sort du banc et Doku. Ouais. 3 buts à 1. Qui marque? Lukaku, Doku et Doku. 2-0 et 1-0 Lukaku et le Meunier va rentrer. Un Meunier, grosse cote alors. Il va aller chercher à l'aéroport à Bruxelles et il va mettre le 2-0. On se quitte sur ces belles images d'ambiance et on se retrouve dès demain. Je remercie mon binôme du jour, Morgan Bessa. Petit instant promo, RMC et la radio officielle de la compétition. Allez, tchuss!